Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va poursuivre dans les cours d'arabe, lecture et écriture, incha'Allah ta'ala. Et il y avait des exercices à faire pour aujourd'hui. Donc de la lecture, du recopiage, de l'écriture donc, et de l'entraînement. Donc bien sûr lire, afin de perfectionner sa lecture. Donc on va commencer par la correction de la lecture de cette page et après on poursuivra dans le cours incha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc, on va lire maintenant, incha'Allah ta'ala. On avait fait les deux premières lignes ensemble, et je vous avais demandé de lire les lignes suivantes et de les recopier. Donc, troisième ligne, on commence par le mot suivant. Alors, comme d'habitude, on commence par la droite, et comme d'habitude, si on est débutant, on ne panique pas quand on voit plein de lettres, mais on les déchiffre une par une. La première lettre, c'est le ha, et il y a une kasra, donc on dit hi. La deuxième lettre, c'est le ya. Il n'y a pas de voyelle qui est visible dessus. On en comprend que c'est la prolongation de la kasra. Et donc, on va dire hi. Troisième lettre, le ta. Quatrième lettre, le alif, qui sert à prolonger la fatha, ça fait ta. Et donc on a hita. Et dernière lettre, le nun. Pourquoi il est séparé du alif? Parce que le alif ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Donc forcément, le nun va se retrouver isolé, comme c'est la dernière lettre du mot. Hitana. Les deux premières syllabes sont prolongées à cause des voyelles longues, qu'on appelle un med en arabe, et la dernière n'est pas prolongée parce que c'est une voyelle courte. Hitana. Hitana. C'est bon? On passe au mot suivant. Bien sûr, vous lisez après moi pendant le cours pour entraîner votre bouche à prononcer correctement. Donc là, le mot, il ressemble du point de vue de l'écriture, mais il y a quelques différences. Premièrement, la lettre, elle s'écrit pareil, mais il y a un point au-dessus. Ce n'est donc plus la lettre ha, mais c'est la lettre kha. Kha, celle qui est grave, et elle sort également de la gorge, mais elle est plus haute que le ha dans la gorge. Donc, comment je lis? Khi. Khi. Je passe à la syllabe d'après. Cette fois-ci, le khi, il n'a pas de prolongation, il n'y a pas de ya. Donc je passe directement à la lettre suivante, qui est le ta. Ça fait khita, khita. Ensuite, j'ai un alif qui sert à prolonger la fatha du ta. Le alif prolonge la fatha. Ça fait khita, khita. Il faut bien écoutez bien comment je prononce. Je n'ai pas dit khita, je n'ai pas prolongé la première, mais khita, khita. Et la dernière lettre, c'est toujours le nun, sauf que cette fois-ci, il y a une kasra. C'est un ni. Donc, khitani. Répétez. Khitani. Khitani. On passe au mot suivant. Nous avons la première lettre qui ressemble à un ba.
sauf que le point n'est pas en dessous, comme pour le ba. Le ba possède un point en dessous. Là, le point est au-dessus. Nous avons vu cette lettre la semaine dernière. C'est la lettre Noun. Le même Noun que nous avons vu dans les mots précédents, qui s'écrit comme ça quand il est tout seul. Et quand il est en début de mot, il s'écrit comme un ba, avec un point au-dessus. Donc nous avons la lettre Noun avec une dhamma, ça fait nous. Or, quand la dhamma est suivie d'un waw, sachant que le waw, il n'y a pas de voyelle qui est écrite dessus. On ne voit pas une fatha ici, on ne voit pas une kasra ici. Donc, ça veut dire que ce waw là, il sert à prolonger la dhamma. Donc on a nous. Et après, nous avons la lettre ha. Pourquoi elle n'est pas attachée? Parce que le waw ne s'attache jamais avec la lettre qui le suit. Le waw ne s'attache pas avec la lettre suivante. Donc le ha étant la dernière lettre, elle se retrouve isolée. Nouha. Attention, je ne dis pas Nouha, parce qu'il n'y a pas de alif après le ha. Donc, je m'arrête après la voyelle courte. Nouha. Nouha. C'est compris? On passe au mot suivant. On n'a pas encore vu la hamza, ce petit sigle, dans un cours. Mais je vous ai expliqué que quand vous voyez un alif et qu'il y a une hamza dessus, alors on va prononcer le a. S'il y a une fatha, on dira a. Si c'est une dhamma, on dira ou. Et si c'est une kasra, alors la hamza, on la mettra sous le bâton et on dira i. D'accord? Prenez-le comme ça, pour argent comptant pour le moment. Et après, on expliquera en détail cette lettre, qui est pourtant la première lettre de l'alphabet. Mais j'en parlerai en dernier, parce que en fonction de la place qu'elle occupe dans le mot, elle s'écrira différemment. C'est pour cela que je ne rentre pas dans les détails pour le moment, mais apprenez que ça se prononce a ou i, tout simplement. Donc là, en début de mot, j'ai un a. A. Et ensuite, attention à ne pas confondre avec le ba, le point est au-dessus de la lettre, donc c'est un noun, na. Et je prolonge avec le alif, et ça donne ana. Ana. Répétez après moi. Ana. Très bien. On passe au mot suivant. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de faire les exercices parce qu'ils étaient trop nombreux, il n'y a pas de problème. Les vidéos sont toujours disponibles sur YouTube. Le texte que vous pouvez imprimer est toujours disponible dans la description des vidéos. Et donc, vous pouvez aller à votre allure. Moi, ce que je conseille, c'est de faire 1 heure par jour, si vous pouvez faire 1 heure par jour. Ne laissez pas un jour sans réviser, sans faire un peu d'écriture et sans faire un peu de lecture. Et si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes overbooké, surbooké, ou je ne sais pas comment on dit, bah, vous faites une demi-heure par jour. Si vous n'avez pas le temps, faites 15 minutes par jour. Reprenez le PDF à partir même de votre téléphone. Vous pouvez ouvrir le PDF sur votre téléphone en cliquant sur le lien de la description, qui est dans la description, et vous essayez de vous entraîner à lire, même dans le RER, dans le métro, pour ceux qui ont un RER ou un métro dans leur ville. Sinon, pas quand vous conduisez, bien sûr, mais quand vous avez un moment, même 15 minutes, mais chaque jour, vous faites de la lecture, et c'est comme ça que vous avancerez, Inch'Allah. Donc là, on a ana, et il ne s'agit pas de lire uniquement le dernier exercice que je vous ai donné. Vous reprenez tout le PDF et vous relisez les mots depuis le début du PDF, d'accord? On passe au mot suivant. Pas de panique, on fait étape par étape. Donc première lettre, le ba avec sa fatha, ba. Deuxième lettre, le noun. On voit bien, hein, il s'écrit comme le ba, sauf que le point est au-dessus. Bana. Ensuite, on a un alif qui prolonge la fatha. Bana. Or, le alif ne s'attouche, le alif ne s'accroche jamais, ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Donc,
qu'est-ce que nous avons ici? Il ne faut pas se perdre. Je vous ai donné comme exercice à faire de recopier les syllabes avec leur voyelle longue pour toutes les lettres que nous avons vues précédemment. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire. Hein. Et dedans, on a vu cette écriture. Ça correspond à 2 lettres. La lettre T, avec sa kasra, ça fait Ti. Et la lettre Ya, qui sert à prolonger, ça fait Ti. Mais je vous avais dit que la meilleure façon d'écrire, c'est comme vous voyez là, c'est-à-dire avec un T qui part au-dessus et qui va pas très loin, et on passe directement à la deuxième étape de la lettre Ya. La lettre Ya s'écrit avec cette façon-là. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. On oublie la première étape et on passe directement à la deuxième étape. Donc ça fait 2, 3, 4. Je mets les 2 points du ta, je mets une kasra en dessous du ta et je mets les 2 points du ya. Et ça donne ti, ti. Donc là, il y a 2 lettres, le ta puis le ya. Ça, c'est le ta et ça, c'est le ya. D'accord? Le tout, ça donne quoi? Banati. J'insiste sur les voyelles courtes et les voyelles longues, prononcées de la même façon. Banati. Banati. C'est un mot qui existe. Banati. Je ne vais pas en donner la traduction pour pas que vous soyez éparpillés. Le but là, c'est qu'on apprenne à lire et à écrire. Alors là, on a encore un mot qui peut paraître complexe, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. J'ai expliqué comment on lisait ce mot. J'ai une première lettre ici, avec la dent de la lettre et son point. Ça fait bou. Une deuxième lettre ici, avec la dent et son point. Ça fait ni. Sauf que comme il y a un ya après, au lieu de redescendre au niveau de la dent, comme on fait habituellement pour un ba, comme ça, ou pour un nun, quand il est en milieu de lettre, on l'écrit comme ça. Sauf que comme il y a un ya après, au lieu de redescendre, on fait le ya complet directement à partir du haut du nun. Là, j'ai le nun. Habituellement, je descends. Sauf que là, je ne vais pas descendre. Je vais rester en haut et je vais faire un ya complet. Comme un ya final. 1, 2 et 3. 4. Ouais, plutôt 1, 2, 3, 4. Hein. Je répète. Là, j'ai le nun. Et je fais directement le ya. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai bou, ni. Et le ya qui sert à prolonger. Bouni. Bouni. D'accord? Donc là, il y a 2 lettres. Il y a le nun. Et ensuite, il y a le ya. Bouni. D'accord? On passe au mot suivant. La première lettre, c'est le alif. Comme la hamza est sous la lettre, sous le alif, alors ça se prononce i, bien sûr, avec la kasra. I. Ensuite, j'ai na avec une prolongation. Le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante, donc le tha se retrouve tout seul. Tha. Sortez bien la langue. Je ne veux pas entendre, enfin de toute manière j'entends rien, mais je ne veux pas que vous disiez sa, ina sa. Et j'insiste auprès de ceux qui nous écoutent d'Afrique, parce que dans pas mal de pays d'Afrique, il y a une tendance à ne pas sortir la langue et à transformer le tha en sin. Le sin, c'est une autre lettre. Le sin, c'est cette lettre-là, mais c'est une autre lettre. D'accord ? Si j'avais mis cette lettre, on aurait dit inas. Mais c'est pas ça qu'on dit là. Là, on a un th. Donc tu sors la langue et elle tape
sur les dents du haut. Th, comme I think. Th. Inath. Inath. C'est bon? Ça aussi, c'est un mot qui existe, mais on ne va pas le traduire maintenant. Ok. On passe à la ligne suivante. Alors, on était à quelle ligne? Voilà, ça va être celle-là. Donc le mot, il est simple. Je décortique. Tha. Et ensuite, na. Ça donne thana. 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 Alors quelqu'un écrit « J'ai ce problème avec le tha ». C'est très simple. Sors ta langue. Fais en sorte qu'elle sorte de ta bouche et qu'elle touche le bas des dents du haut. Et ça donnera ce son. Tha. Si tu entends « sa », c'est parce que ta langue, elle tape sur le palais. Elle est toujours à l'intérieur de la bouche. Il faut que tu la sortes un petit peu. Mais normalement, on sort un peu. Mais moi, je te demande là, pour le moment, d'exagérer et de bien la sortir pour bien voir la différence. Tha. Tha. Et pas sa. Sa. Quand tu dis sa, ta langue, elle est complètement à l'arrière par rapport aux dents. Elle est à l'intérieur de la bouche. Sors-la de ta bouche et fais en sorte qu'elle tape sur tes dents. Tha. Tha. Inatha. Ou bien là. Thana. Thana. On passe au mot suivant. Donc, là, il y a plusieurs règles assez récentes qui sont réunies. Premièrement, le soukoun. Deuxièmement, ce qu'on a vu au niveau du noun qui est suivi par un ya final. Au lieu de l'écrire comme ça, on l'écrit comme ça. C'est-à-dire que le noun ne va pas redescendre comme on fait habituellement au début, au milieu de mot, mais il va directement laisser place au ya. D'accord? C'est exactement ce que nous avons là. Donc, alors quelqu'un a écrit boutni. Boutni. Ça, c'est pas un bout. Le bout, c'est la première lettre qu'on a vue dans l'alphabet, même si ça n'est pas la première lettre de l'alphabet, c'est la première lettre que nous avons vue, et on a dit le point est sous la dent. Donc c'est un nous ici. Rappelle-toi, le point est au-dessus, comme la nuit. La nuit, il y a le son N, comme le noun. Comme la nuit, les étoiles sont au-dessus de la terre. C'est un moyen mémotechnique que l'un d'entre vous a proposé la semaine dernière. Donc là, j'ai nous. Ensuite, j'ai le tha avec son soukoun, ça fait nouth. Nouth. Quelqu'un la semaine dernière a dit j'ai du mal quand il y a un soukoun. C'est simple. Tu prononces la lettre et tu t'arrêtes dessus. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre de voyelle. Tu ne vas pas dire noutha. Tu ne vas pas dire nouthi. Et tu ne vas pas dire nouthu. Non, tu vas dire nouth. Ça se stoppe au niveau de la consonne sans qu'il n'y ait de voyelle après. Et ça existe en français. Quand tu écris par exemple, je ne sais pas moi, un téléphone portable. Là, c'est un peu gros. On va diminuer la... Je vais l'écrire ici. Voilà, un téléphone portable. Là, il y a une consonne, et là, il y a la voyelle. En arabe, la consonne, elle s'écrit par une lettre, et la voyelle, elle s'écrit par un signe, soit la fatha, soit la kasra, soit la dhamma. Et après, on a quoi là? On a un R, et après, il n'y a pas de voyelle. Donc, tu dis bien portable. Tu ne vas pas dire un portable, tu ne vas pas dire un poratable, ni un poritable, ni un poroutable, ni un poretable. Non, tu t'arrêtes sur le son de la consonne. Por. Et après, table. Tu passes directement à une consonne suivante. En arabe, c'est exactement la même chose. Quand tu mets un soukoun, tu t'arrêtes sur la consonne du tha. Tu dis nouth.
Et tu vas pas dire noutha, ni nouthi, ni nouthu, tout simplement. D'accord? Et ensuite, on a ni, comme on a vu précédemment. Ni, ça donne nouthni, comme plusieurs parmi vous l'ont écrit dans le chat. Bravo alaikum. Ok? Nouthni, répétez. Nouthni. Alors, pour ceux qui trouvent qu'on avance lentement, tout vient à point, à qui c'est attendre. Inch'Allah, on consolide les bases pour les débutants. Le train démarre lentement et après, on pourra avancer tranquillement tous ensemble. D'accord? Donc, voilà. Il faut faire preuve de patience. Barakallahu fikum. Donc, le mot suivant, pas de panique. On a un soukoun, on le note, et on a cette forme-là. Cette forme qu'on a déjà vue à plusieurs reprises. Ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite vivement à les écouter dans les précédentes vidéos sur la chaîne L'Arabe Simplement. Donc, première lettre, on a dit, c'est celle qui commence en haut. C'est celle-là. Ça correspond à ça en début de mot. Sauf que comme c'est suivi par le ha, le jim ou le kha, alors on l'écrit par en haut. Pour éviter d'écrire comme ça et après de soulever le stylo pour écrire la deuxième lettre. Pour éviter de faire ça, on commence directement en haut et on s'accroche direct au début de la deuxième lettre. C'est ça ce qui se passe ici. Donc la première lettre, c'est celle-là. Ok. C'est un ba, c'est un ta, c'est un ya, c'est un noun, c'est un tha, c'est quoi? On regarde les points. 2 points au-dessus, c'est un ta. Ça donne ta. La lettre suivante, c'est donc celle-là. Est-ce qu'on trouve vers le milieu de cette lettre un point en haut ou en bas? Non, on ne trouve pas. Donc c'est la lettre ha. C'est la lettre ha qui n'a pas de point. Sauf qu'elle a un soukoun. Ça donne tah. Après j'ai na. Et après j'ai thu. Tahnathu. Très bien pour ceux qui l'ont écrit. Tahnathu. Sortez bien la langue. Tahnathu. Répétez. Tahnathu. Ça aussi, c'est un mot qui existe. Alors, tu peux l'écrire comme ça si tu veux. Ta. Tah. Na. Thu. Tu peux l'écrire comme ça. C'est-à-dire au début, là, tu peux séparer les deux lettres. Mais dans le Coran, tu le trouveras souvent ou toujours écrit comme ça. D'accord? Je ne parle pas du mot, je parle de l'enchaînement de ces deux lettres. Ensuite, alors là, il n'y a pas de piège, hein, c'est tout simple. Enfin, il n'y a pas de piège dans les précédents, mais il n'y a aucune complication ici. C'est pas compliqué non plus dans les mots précédents. Vous avez compris ce que je veux dire. Ha, nous, le waw qui sert à prolonger la dhamma, ça donne hanou. Et après, le noun tout seul, parce que le waw ne s'attache jamais avec ce qui vient après. Hanounou. Attention à ne pas faire des syllabes d'un même temps à chaque fois, sans prêter attention aux voyelles courtes et aux voyelles longues. La première et la dernière sont des voyelles courtes. Le ha et le nou. Ce n'est que celle du milieu qui est longue. Hanounou. Hanounou. On passe au mot suivant. Pareil, il n'y a pas de piège. C'est exactement le même mot, la même forme. La seule différence qui change, c'est la première lettre. J'ai un jim et j'ai une dhamma. Tout à l'heure, j'avais un ha et une fatha. Jou, nou, nou. Jounou, nou. À vous. Jounou, nou. Jounou. Très bien. On passe au mot suivant. Alors tout ça, normalement, vous l'avez fait à la maison. Là, on va dire que c'est la correction.
qu'est-ce que j'ai? Une première lettre. Le point est au-dessus, donc c'est ça. C'est le nun. Na. Une deuxième lettre, le point est en dessous, donc c'est le jim. Donc c'est un ja. Et la troisième lettre, c'est le ha. Na, ja, ha. Najaha. Il n'y a pas de prolongation là. Najaha. Najaha. Très bien. Je passe au mot suivant. C'est le même mot. Avec cette lettre en plus. Qu'est-ce que ça donne? Najahat. Najahat. Rappelez-vous, le soukoun, ça veut dire que je ne prononce que la consonne du ta. Il n'y a pas de voyelle qui la suit. Najahat. Je m'arrête sur le ta directement. Najahat. Là, j'ai les premières lettres au début, hein, c'est les mêmes. Plutôt, je vais faire ça. Jusqu'ici, il n'y a rien qui change. Sauf que là, maintenant, j'ai un soukoun et j'ai une autre syllabe. Najahna. Allez-y, lisez. Najahna. 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 Je fais exprès de mettre plusieurs fois un mot qui est très proche. Hein. En réalité, c'est un verbe qui est conjugué avec des personnes différentes, pas la même personne. Et ça permet de s'entraîner sur le soukoun, sur l'enchaînement, le premier enchaînement là, de ces deux premières lettres, et de voir quand on a plusieurs fois des lettres qui sont proches, qui sont similaires du point de vue de l'écriture, mais qui n'ont rien à voir du point de vue de la prononciation. Là, on a un jim, et là, on a un ha. C'est pas les mêmes lettres, sauf qu'elles s'écrivent à peu près pareil, il ne faut pas se mélanger. Najahtu. 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 Il n'y a pas de prolongation. Hein. Najahtu. Toujours le même verbe. Tout à l'heure, il est écrit au passé, maintenant c'est au présent. Enfin, présent ou futur, qu'on appelle mudari'. Tanjahuna. Il n'y a rien de compliqué. Ta, après, nun, soukoun, ça fait ten. Ja, hu, na. Tanjahuna. Je répète. Tanjahuna. Je répète. Tanjahuna. Hop. Donc là, j'ai la lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le ou, c'est un alif avec la hamza. Et je mets une dhamma par-dessus. Ça fait ou. La lettre suivante, c'est un kha avec soukoun. Ça fait our. Our. Jusqu'ici, tout va bien, c'est simple. Et ensuite, j'ai la même forme. Donc, j'ai une lettre ici. Avec les 2 points, ça veut dire que c'est le ta. Sauf qu'au lieu que ce ta du milieu de mot, il redescende comme ça, en fait, il est resté en haut pour laisser place au ya qui le suit. Et ça, c'est le ya. Ça fait urti. Urti.
Urti. C'est bon? C'est pas urti. Urti. C'est urti. Tu prolonges. Un autre verbe. Je laisse quelques instants pour que vous essayiez de le lire. Khunta. Khunta. Khou. Noun avec soukoun, ça fait khun. Et après, le ta. Khunta. Khunta. Très bien. On passe à la ligne suivante qui est la dernière ligne. Très facile. Maintenant, ça, vous savez le lire. Il y a plus... Vous savez le lire assez rapidement, j'espère. Hana. Quand on a vu un mot comme tanjahoun avec 6 lettres, là, c'est très facile de lire un mot à 3 lettres. Le ha, le alif qui est une prolongation, et le noun. Hana. 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 Le mot suivant. Kha. Donc j'ai un kha avec son alif, sa prolongation. Kha. Na. Et après, ta avec soukoun. Ça fait net. Khanat. 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 Est-ce que tout le monde arrive à suivre, tout le monde arrive à lire, ou il y en a qui sont paumés, qui sont perdus? Donc là, je vous laisse quelques secondes de plus parce que c'est pas un mot arabe à l'origine et donc voilà. La lecture de ce mot peut paraître plus complexe que les autres mots. Hein? Ensuite, un kha avec un soukoun, ça fait er. Ensuite, nous, ça fait ernou. Et après, khou. Ernou. C'est bon? Je répète. Ernou. Alors, Hassan a dit, moi je suis paumé. Est-ce que tu as suivi les cours depuis le premier ou bien tu viens juste d'arriver, c'est ton premier cours? Là, on est au 7e cours. J'essaye d'aller vraiment lentement et de faire les étapes une à une en les décortiquant. Donc si tu es paumé, dis-moi où tu es paumé, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce que tu n'as pas compris, et dis-moi, est-ce que tu as suivi les cours précédents? Ensuite, en attendant la réponse de Hassan, donc là j'ai le na, ça c'est un noun, hein, ça revient à ça. Et comme il est suivi d'un kha, alors il s'écrit par en haut. Na, et ensuite le kha. Nakh. Kha avec soukoun. Et là, on l'a vu la semaine dernière, j'ai un ti, sauf qu'au lieu que le ta du milieu de mots, il redescende complètement sur la ligne pour laisser place au noun, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait le ta et on l'a fait descendre que à moitié. Pourquoi? Parce que le noun il commence en hauteur. Vous vous rappelez par rapport à la ligne? La ligne elle est là. Et le noun il commence en hauteur. C'est pour ça que le ta, on ne le fait pas descendre complètement. Maintenant, si vous, quand vous écrivez sur votre cahier, vous écrivez comme ça, avec
la base, quoi. C'est valable, hein. Les gens, ils vont comprendre ce que vous écrivez. Et souvent, les gens écrivent comme ça. Mais ça, c'est la manière la plus jolie. Nartinu. 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 Très bien. Le mot suivant, qui commence par un th et pas par un se. On sort la langue. Th. Th. Donc j'ai un th, ensuite j'ai un b, et ensuite j'ai un t avec soukoun. Ça fait thabat, thabat. Et à la fin, j'ai le noun de fin de mot. Thabatna. Répétez. Thabatna. 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 Il n'y a pas de prolongation. Je ne dis pas thabatna. Je ne dis pas thabatna. Il n'y a pas de prolongation ici. On ne voit pas d'alif. Thabatna. Très bien. Exactement la même chose. Il n'y a que les points qui changent et donc ça fait des lettres différentes. Et maintenant, vous savez les décortiquer. Première lettre, c'est ça. Th. 3 points, donc c'est un th. Deuxième lettre, c'est ça. Il y a un point en dessous, donc c'est un jim. Ja. Et troisième lettre, le nun. Ça donne thajanu. Et il n'y a pas de prolongation. Thajanu. Thajanu. Et on a fini l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ensuite, on avait expliqué le tanwin et j'avais dit que quand on met 2 fatha à la fin du mot, au lieu d'une fatha, et qu'on la fait suivre par un alif, on prononcera N. Quand on met 2 kasra à la fin du mot, on prononcera in. Et quand on met 2 dhamma à la fin du mot, on prononcera un au lieu de prononcer ou. Vous vous rappelez? C'est la règle du tanwin. Et je vous avais donné également des mots que nous allons lire aujourd'hui. Normalement, vous étiez censé les lire et les écrire pour aujourd'hui. Alors Hassan, tu n'as pas donné de nouvelles, tu n'as rien écrit après. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, dis-le moi, mais précise-moi si tu as assisté au cours précédent. Si tu as assisté au cours précédent et qu'il y a une chose que tu n'as pas compris, je suis là pour te l'expliquer, Inch'Allah. Sinon, si tu n'as pas assisté au cours précédent, je t'invite à les écouter et je pense que tu trouveras la réponse aux questions qui sont floues encore pour toi. Ok. Donc maintenant, on se retrouve avec des mots, les mêmes lettres qu'avant, sauf qu'on a le tanwin en fin de mot. Et je vous avais dit, le tanwin, pour ce qui est de la dhamma, ça correspond à 2 dhamma. On dédouble la voyelle. Et au lieu de prononcer ou, on rajoute un nun à la fin, un n, et on prononce un. Comme si c'était un nun avec un soukoun, sauf que la lettre, on la prononce sans l'écrire. Qu'est-ce qu'on écrit à la place? On écrit juste une deuxième fois la voyelle ou, la dhamma. Et au lieu de l'écrire comme ça, pour aller plus vite, on peut l'écrire comme ça aussi. Donc on fait une première dhamma et on fait juste une genre de vague pour signifier qu'il y a une deuxième dhamma après. C'est pour aller plus vite. Quand tu écris des phrases et des phrases, au lieu de détacher ton stylo pour en faire une deuxième, bah, tu fais directement ça et c'est plus rapide. D'accord? C'est ça ce que vous voyez ici. Donc ça, ce signe-là, en réalité, c'est 2 dhamma. Dans le Coran, vous le trouverez comment? Soit vous le trouverez avec 2 dhamma, comme ici, soit vous verrez une dhamma et quelque chose comme ça.
Et ça correspond à un un aussi. Ça veut dire deux dhamma. Dans le Coran, parfois ça s'écrit comme ça, parfois ça s'écrit comme ça. C'est en fonction des règles de tajwid, des règles de prononciation dans le Coran. Donc ça n'est pas pour rien que le un, que le tanwin avec les deux dhamma, des fois il s'écrit comme ça. C'est pour indiquer quelque chose dans le tajwid. On verra ça plus tard, Inch'Allah, quand on mettra des versets du Coran pour les lire ensemble. Donc là j'ai un un. Comment vous lisez ce mot? Quelqu'un écrit babatun. Alors, tu vois bien que cette lettre n'est pas la même que cette lettre. Donc, tu ne peux pas prononcer deux fois la même chose. Là, le point est au-dessus, c'est donc un nun. Tout comme la nuit, les étoiles sont au-dessus. Et là, le point est en dessous. Il est en bas. Le point est en bas. Donc, c'est la lettre ba. Voilà un moyen mémotechnique. Donc j'ai na ba tun. Tun. Au lieu de dire tout, je dis tun. Ok? Nabatun. Nabatun. On passe au mot suivant. La différence qu'on a pu observer entre le tanwin des deux dhamma, le tanwin des deux kasra et le tanwin des deux fatha, c'est que dans le cas où je fais le tanwin de deux fatha, je dois mettre un alif après, sauf exception. Les exceptions, on les verra plus tard. Mais en général, quand j'ai un tanwin fatha, alors après, j'y ajoute un alif. Qu'est-ce que j'ai comme mot ici? Nabatan. J'oublie pas de prolonger la deuxième syllabe. Nabatan. Quelqu'un écrit nabatin. Non, il n'y a pas de kasra. Ça aurait été comme ça, nabatin. Ou plutôt, ça aurait été comme ça. Nabatin. Donc là, c'est nabatan. Et ben voilà, on arrive au mot que je viens de vous dire. Nabatin. Récitez après moi, ou plutôt lisez. Nabatin. Nabatin. Trois syllabes. La première, hi. La deuxième, ta. On voit bien les prolongations ici. Le ya et le alif. Et la troisième, c'est le nun avec un tanwin dhamma. Ça, c'est pas une dhamma. On voit qu'il y a une différence. Il y a une vague en plus là. Cette vague en plus, elle indique qu'il y a une deuxième dhamma. Ça fait nun. Hitanun. Encore une fois. Hitanun. Encore une fois. Hitanun. Et là, le même mot, mais la fin, elle change. On voit qu'il y a deux fatha suivi d'un alif. On va donc dire hitanan. Alors pourquoi on rajoute un alif quand il y a deux fatha? On le verra plus tard. Pour l'instant, rappelez-vous juste que quand je mets deux fatha, j'ajoute un alif après. Hitanan. À vous. Hitanan. Très bien, on a fini avec cette ligne. On passe à la deuxième ligne. Pareil, il n'y a que la fin qui change. Hitanin.
À vous. حيتان حيتان نوح نوح. C'est pas nouhou, sinon on aurait écrit comme ça, avec une seule dhamma. Et là il y en a deux. Cette vague elle indique qu'il y a une deuxième dhamma, c'est juste une autre façon d'écrire. Nouhun. Nouhun. Nouhan. Deux fatha suivi d'un alif. Nouhan. Nouhan. Nouhin. On voit bien qu'il y a deux kasra. Et observez, quand je mets un ha, tout comme quand je mets un kha ou un jim, où est-ce que je place les deux kasra? En bas, bien sûr, mais légèrement sur la gauche. Vous m'avez pas vu les placer ici, ni ici. Enfin là, c'est l'informatique qui le fait. C'est Word. Donc quand vous écrivez hin, ne mettez pas ici les deux kasra, mais vous les mettez légèrement sur la gauche, en bas à gauche. Nouhin. On a déjà vu ce mot dans la page précédente de lecture, mais la seule chose qui diffère, c'est la fin. C'est le tanwin, la dernière voyelle. Nous, on avait tout à l'heure inatha, c'était une fatha. Donc maintenant, comment on lit? Inathun. 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 Toujours le même mot. Cette fois-ci, je mets un tanwin fatha, un tanwin avec la fatha. Par conséquent, j'y ajoute un alif après. Rappelez-vous, quand c'est deux dhamma, j'ajoute rien. Quand c'est deux kasra, j'ajoute rien. Par contre, quand c'est deux fatha, j'ajoute un alif automatiquement. Inathan. 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 Le même mot, la dernière voyelle change. Inathin. 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 On passe à la ligne suivante. Ha, ji, bun. Je relis une deuxième fois un peu plus vite. Ha, ji, bun. Une troisième fois encore plus vite et en collant toutes les syllabes, en attachant toutes les syllabes. Hajibun. Comme d'habitude, hein, vous lisez plusieurs fois quand vous êtes à la maison jusqu'à ce que votre prononciation elle soit fluide et que vous n'ayez plus besoin de vous arrêter entre les syllabes. Hajibun. 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 Le mot suivant, c'est le même, sauf qu'il y a deux fatha. Donc c'est un tanwin fatha. Et à cause de cela, je dois ajouter un alif après. Hajiban.
حاجبا حاجبا. Je le répète 3 fois pour que vous répétiez après moi, avec votre bouche. Facile, c'est le même mot. Ça va plus vite. حاجبين حاجبين حاجبين. Attention, je ne dis pas حاجبين حاجبين. Là, vous voyez que il y a un laps de temps ou un tempo qui est identique dans chaque syllabe. Or, ça n'est pas le cas, puisqu'ici j'ai un alif et ici je n'ai pas de ya. Donc là, j'ai une syllabe avec prolongation, avec un med, et là je n'en ai pas. Donc je ne lis pas à la française hajibin, hajibin, ou bien hajibin, hajibin, avec exactement le même tempo. Non, le premier va être plus long que le deuxième et que le troisième. Hajibin. Ou plutôt, le premier va être plus long que le deuxième. Le troisième, il y a de toute manière un tanwin. Hajibin. Hajibin. Facile. Le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Tajun. Tajun. Je fais exprès d'exagérer dans la prolongation pour bien que vous la notiez. Tajun. Après, dans la lecture, quand vous aurez un niveau un peu plus élevé, vous n'exagérerez pas de cette façon. Tajun, tajun. Mais là, je veux bien que votre ouïe s'habitue à entendre la distinction entre une voyelle longue et une voyelle courte. Tajun. Et la dernière ligne. Tajan. 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 S'il n'y a pas de alif, comment je lis? S'il n'y a pas de alif, ça va donner ça. Tajan. 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 Pour ceux qui ont encore un peu de mal, je vais l'écrire comme ça. Tajan. 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 Vous voyez la différence? Là, il y a un alif, donc je dis Tajan. Tajan. Tajin. Là, c'est avec le i. Tajin. On entend le noun à la fin parce que il y a le tanwin, la double voyelle. Tajin. Ok. Donc ça c'est a. On l'a vu plusieurs fois aujourd'hui. C'est un alif suivi d'une hamza. La hamza c'est comme un 2 mais à l'envers. Quand je dis c'est comme, ça veut dire que ça ressemble légèrement. Ça ne veut pas dire que c'est un 2 à l'envers. Je ne vous demande pas de faire ça. Ou comme ça. C'est pas ça. Ça va être comme ça plutôt. D'accord? Et là on a khun, ça donne akhun. 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 Vous voyez que là, les deux mots ont l'air vraiment différents. En réalité, la seule différence, c'est que le kha, comme il a un tanwin fatha, il est obligatoirement suivi d'un alif. Et par conséquent, il perd son corps. Le corps, là, il disparaît parce que la lettre kha ne se retrouve plus en tant que dernière lettre du mot. C'est pour cela qu'elle s'écrit de cette façon, parce qu'on la fait suivre par un alif. Echon. Echon. Donc, quand tu écris Echon,
attention à ne pas écrire comme ça. Ça, c'est faux. Parce qu'à partir du moment où tu mets deux fatha, alors il y a un elif après. Et donc le kha ne s'écrit plus pareil. Ok? Ekhon. Ekhon. Ekhin. Ekhin. Encore un peu. Ekhin. Ok. Et avec ça, on a fini la page. Donc l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Lecture et écriture. Alors, j'ai sondé une partie du public, des auditeurs, plus particulièrement une personne. Aujourd'hui, j'ai rencontré pour la première fois la sœur Marie, dont je vous avais parlé au dernier cours. En fait, je m'étais trompé. Elle n'a pas une soixantaine d'années, elle a 71 ans, masha'Allah. Et elle révise et elle écrit 1 heure par jour. Et elle m'a dit qu'elle n'a pas eu le temps de finir les exercices que j'avais donnés pour aujourd'hui. Donc je comprends que si vous n'avez pas pu terminer les exercices, parce que si une personne très sérieuse, masha'Allah, dans l'apprentissage, fait 1 heure par jour et ne termine pas l'écriture de tous les mots, j'imagine que les autres également. Donc, on ne va pas avancer dans les lettres et dans le cours. Je vous laisse le temps de recopier, de faire le recopiage et de vous entraîner dans la lecture de tout ce que je vous avais demandé de lire et d'écrire. Vous vous rappelez? C'était les prolongations. Donc, ba, bou, de faire une ligne de chaque. Bi, ben, bun, bin. Ta, tu, ti, ten, tun, tin, etc. Si vous n'avez pas eu le temps de tout écrire, donc au moins une ligne de chaque, alors je vous laisse encore du temps pour pas que vous soyez dépassés. Et à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on passera, alors soit de ce week-end, soit de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si je pourrai ce week-end rattraper un cours d'arabe. Soit on fera ce week-end, soit on fera la semaine prochaine. Mais en tout cas, d'ici là, faites 1 heure par jour. Barakallahu fikum. Et ceux qui ne peuvent pas, qu'ils ne sautent pas une journée. Faites au moins 10 minutes, au moins 5 minutes. Vous prenez le PDF, vous lisez une page, d'accord? Vous relisez des mots quotidiennement pour qu'il y ait plus de fluidité et pour que vos yeux s'habituent aux différentes lettres et aux différentes écritures. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne L'Islam Simplement pour la suite de la biographie du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.